Les photons, nous les connaissons tous. Mais as-tu déjà entendu parler de leur frère jumeau, le photon sombre? Nous savons que le modèle standard est actuellement le modèle théorique le plus abouti en physique des particules. Les différentes particules qui composent toute chose dans le monde peuvent presque toutes être très bien décrites par le modèle standard. Mais lorsqu'on est confronté à la matière noire en astronomie, sans parler de l'impossibilité de la trouver expérimentalement, la physique des particules n'arrive même pas à proposer un modèle théorique définitif. Cependant, grâce aux efforts inlassables des physiciens, la physique des particules dispose aujourd'hui d'un ensemble appelé le secteur sombre. Il contient certaines particules hypothétiques qui n'ont pas encore été observées. Beaucoup de ces particules hypothétiques sont considérées comme liées à la matière noire, comme les axions, les neutrinos stériles, et le photon sombre dont nous allons parler aujourd'hui. Dès les années 1960, le théoricien soviétique Lev Okhin a proposé le concept de matière miroir. La matière miroir désigne une matière hypothétique correspondant à la matière ordinaire, comme le photon sombre correspondant au photon ordinaire. De nombreuses formes de matière miroir peuvent refléter les propriétés de la matière ordinaire, mais elles ne peuvent interagir avec la matière ordinaire que par la gravitation ou l'interaction faible. Cette caractéristique ressemble beaucoup à celle de la matière noire. C'est pourquoi elle a été intégrée à la liste des candidats à la matière noire. Mais c'est précisément à cause de ces caractéristiques que le photon sombre a longtemps manqué d'observabilité. Il n'existe expérimentalement aucune méthode permettant de le détecter. Ainsi, même si tu étais directement bombardé par une grande quantité de photons sombres, tu ne ressentirais absolument rien. Cependant, en 1986, le physicien Bob Oldham a proposé pour la première fois le mécanisme de mélange cinétique. Grâce à ce mécanisme, les photons sombres peuvent interagir faiblement avec les photons ordinaires, et même influencer d'autres formes de matière ordinaire. De cette façon, nous avons enfin une chance de les découvrir expérimentalement, et peut-être même de résoudre complètement l'énigme séculaire de la matière noire. Le photon sombre évoqué par Bob est appelé photon sombre à mélange cinétique. Il peut, via ce mécanisme, se transformer en un photon de basse fréquence. Ces photons pourraient jouer un rôle de chauffage dans la toile cosmique. La toile cosmique désigne une structure filamenteuse à grande échelle composée de matière noire et de gaz interstellaires. Elle fournit le cadre fondamental pour la distribution de la matière et des galaxies dans l'univers. Les données observationnelles montrent que la température des gaz interstellaires et d'autres matières dans la toile cosmique est nettement supérieure aux prédictions théoriques. Cet excès de chaleur pourrait bien être lié au photon sombre. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'on l'imagine. Pour que le photon sombre puisse être de la matière noire, il doit satisfaire plusieurs conditions clés. Premièrement, il doit être suffisamment stable et ne pas interagir facilement avec la matière ordinaire. Ainsi, il pourra subsister depuis la naissance de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, il ne peut pas non plus être totalement dépourvu d'interaction avec la matière ordinaire. Il doit pouvoir, via le mécanisme dit de mélange cinétique, produire une faible interaction avec les photons ordinaires. Autrement dit, trop fort ne va pas, trop faible non plus. En plus de cela, il y a une condition encore plus cruciale. Il doit avoir une certaine masse. Et oui, ce photon sombre doit posséder une masse. C'est aussi une différence importante entre lui et le photon ordinaire. Lorsque la masse du photon sombre est inférieure à 2 fois la masse de l'électron, il a une probabilité de se désintégrer en 3 photons ordinaires. Cependant, cette probabilité de désintégration est extrêmement faible. Ainsi, les photons sombres de faible masse sont très stables, ont une durée de vie extrêmement longue, dépassant même l'âge de l'univers. C'est pourquoi nous pensons que les photons sombres de faible masse ont le potentiel pour être des particules de matière noire. Si la masse du photon sombre est supérieure à 2 fois la masse de l'électron, il peut alors se désintégrer en n'importe quelle particule du modèle standard. Et la probabilité de désintégration est élevée, ce qui le rend très instable. Par conséquent, ce type de particule ne peut pas être un candidat à la matière noire. Toutefois, bien que les photons sombres de grande masse ne puissent pas directement servir de candidat à la matière noire, ils peuvent néanmoins jouer le rôle de pont reliant la matière noire. Car en théorie, les particules de matière noire peuvent se désintégrer en ces photons sombres. En voyant cela, ne trouves-tu pas que cette théorie du photon sombre a l'air plutôt pas mal? Mais nous allons maintenant aborder son problème le plus épineux. C'est qu'au tout début de l'univers, l'environnement de très haute température et de très haute pression de l'univers primordial permettait aux photons sombres à très forte densité d'énergie de détruire le champ de Higgs sombre. Nous savons que, dans le modèle standard, le champ de Higgs confère une masse aux particules fondamentales, et la masse du photon sombre est naturellement aussi donnée par le champ de Higgs sombre. Mais si le photon sombre détruit le champ de Higgs sombre, n'est-ce pas comme si un fœtus tuait de ses propres mains son placenta? Le photon sombre se suiciderait directement. Et une fois que cette situation se produit, l'univers engendre alors un défaut topologique appelé corde cosmique. À propos des cordes cosmiques, pour faire simple, ce sont des objets linéaires unidimensionnels, produits par des transitions de phase de l'espace dans l'univers primordial. Leur diamètre est presque comparable à celui d'un proton, mais leur longueur peut atteindre des échelles astronomiques, voire cosmiques. Et l'énergie contenue dans une telle corde est stupéfiante.
La masse équivalente d'un kilomètre de corde cosmique dépasse même celle de toute la Terre. Ces cordes cosmiques se trouvent au centre du potentiel. Les photons sombres à haute densité de l'époque primitive y seraient piégés. Ainsi, ils ne pourraient plus s'agréger pour former des halos de matière noire, et ne pourraient donc pas jouer un rôle astronomique comme la matière noire ordinaire. Pour préserver ces photons sombres libres, les physiciens n'ont eu d'autre choix que d'essayer de rendre les interactions extrêmement faibles. Mais cela a alors engendré un autre problème. Si les interactions sont trop faibles, il devient encore plus difficile de les détecter expérimentalement. Cela crée un véritable dilemme. Soit le photon sombre est trop actif et s'autodétruit, soit il est trop discret et nous ne pouvons pas le détecter. En outre, dans la théorie de la gravité quantique, il existe une hypothèse appelée la conjecture de la gravité faible. Elle stipule que la gravité devrait être la force la plus faible de l'univers. Si d'autres forces, comme l'interaction du photon sombre, sont encore plus faibles, alors la gravité deviendrait trop forte à haute énergie, au point de violer cette conjecture, et de conduire à des contradictions dans les théories existantes. Face à tous ces problèmes, dans un article publié en mai 2025 dans Physical Review Letters, des chercheurs ont proposé une solution ingénieuse. Ils ont imaginé l'existence d'un régulateur, capable d'ajuster dynamiquement l'intensité du photon sombre, afin de retarder sa naissance. Autrement dit, dans l'univers primordial, lorsque tout l'univers se trouvait encore dans un état de haute température et de haute pression, les interactions du photon sombre étaient extrêmement faibles. Après un certain temps, lorsque l'univers s'était suffisamment dilaté, et que la température ambiante était redescendue dans une zone sûre, ce n'est qu'à ce moment-là que les interactions du photon sombre ont commencé à se manifester, et que le photon sombre a véritablement pu naître. Plus précisément, les chercheurs ont introduit un nouveau champ scalaire dépendant du temps, similaire au champ de Higgs sombre. Ce champ appartient lui aussi au secteur sombre de la physique des particules. C'est comme s'ils avaient ajouté un régulateur au champ de Higgs sombre, capable d'abaisser fortement la masse des photons sombres dans l'univers primordial, pour les empêcher de détruire le champ de Higgs sombre. Lorsque l'univers s'est suffisamment dilaté et refroidi, cette restriction s'est progressivement relâchée. À ce moment-là, le photon sombre a pu naître en toute sécurité et exister de manière stable. Cette solution ne résout pas seulement la crise d'existence du photon sombre. Elle apporte aussi plusieurs bonnes nouvelles. Tout d'abord, la naissance retardée offre au photon sombre suffisamment d'espace pour se développer. Car à ce moment-là, l'univers s'était déjà dilaté de manière suffisamment ample. Cela fait que la distribution des photons sombres dans l'univers diffère des prédictions habituelles pour la matière noire, et peut former d'énormes amas spéciaux de matière noire. Par exemple des structures de matière noire, d'une masse équivalente à 100 000 fois celle du Soleil. Si de telles structures existent réellement, nous pourrions peut-être les découvrir à l'avenir grâce à l'effet de lentille gravitationnelle. Deuxièmement, ce nouveau champ scalaire aura également un impact sur le fond diffus cosmologique. Nous pourrions donc aussi y découvrir certains indices. De plus, ce type de photon sombre peut conserver une interaction suffisamment forte, ce qui nous donne également une chance de le détecter dans les expériences actuelles. Ces dernières années, bien que les physiciens aient continuellement essayé de rechercher les photons sombres par diverses méthodes expérimentales, y compris les collisionneurs électron-position, les collisionneurs hadroniques, etc. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours observé aucun signe de l'existence des photons sombres. À l'heure actuelle, les seules preuves de l'existence de la matière noire proviennent encore des observations astronomiques. Trouver la particule concrète de matière noire reste un défi majeur auquel la physique des particules est aujourd'hui confrontée. La signification de la proposition du photon sombre ne réside pas dans la présentation d'une nouvelle particule. Elle constitue plutôt un pont possible vers le monde de la matière noire. Bien qu'il ne s'agisse pas du seul pont possible vers ce monde, et qu'il se puisse même qu'au final cette voie soit une impasse. Qu'importe. Les paysages que nous avons traversés sur ce chemin valent toujours la peine que nous y soyons allés.